Hello, donc Vlogmas 4, 5, il me semble, donc voilà, qui sera posté donc demain. Aujourd'hui je t'ai montré ma routine du mercredi et du dimanche, c'est les mêmes, les produits que j'utilise, et donc je prends une douche et je me lave les cheveux, et là je vais aller prendre mon thé en bas. Petite ouverture du calendrier de l'Avent, donc nous sommes le 7, petite boîte, tu peux voir, je vais ouvrir. Je viens de l'acheter, tu sais, dans le vlog d'hier, je t'ai montré, je viens de l'acheter en grand format. Si ça veut bien faire le focus. Non, ça veut absolument pas faire le focus. Ah si, voilà. Donc c'est le gel douche amande lactée de cet hiver, donc je suis trop contente parce que je l'ai en petit format, donc pour les déplacements c'est vachement pratique quand on part en week-end et surtout qu'on part en voyage de noces dans pas très longtemps et qu'il me faut plein de petits formats, donc c'est parfait. Celui-là va partir je pense avec moi parce que j'adore l'odeur. Ensuite, second calendrier, c'est le Kinder qui ne tient absolument pas debout, donc c'est hyper pénible pour faire l'ouverture le matin. Il ne tient pas debout, il est exactement quelque chose, donc voilà, c'est un chocobon pour aujourd'hui. Donc voilà, je vais me le manger tout de suite avec mon petit thé. Et enfin le Milka, donc pareil, le 7 qui est un petit chocolat. Et du coup, pareil, pour monter, c'est parfait pour le matin. Là, c'est une voiture, non, un camion de pompier ce matin. Donc comme tu as vu, j'ai fini de faire mon montage pour ce soir. Et donc là je vais exporter la vidéo et quand je vais bosser je vais la mettre à importer sur YouTube. Comme ça c'est plus simple pour moi, j'ai pas à m'en occuper avant midi. Tu verras, je m'occupe de la programmer sur YouTube et de faire la miniature. Et je ferai la miniature de ce vlog aujourd'hui parce qu'en fait je galère le matin à faire la miniature. Donc je me dis si je prends un peu d'avance sur les miniatures, ça m'arrange en fait. Donc comme je suis 2 fois par semaine en présentiel, mais là cet après-midi il faut que je parte dans une autre entreprise pour les aider sur un truc. Donc du coup je suis pas en télétravail cet après-midi, enfin je suis en présentiel chez eux et je travaillerai un peu plus tard ce soir. Mais là comme il est tôt en fait, il est à peine 8 h, je pense que je vais commencer à travailler, comme ça me fera perdre moins de temps, surtout que j'ai quelques trucs à faire et que j'aurai besoin de ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire mon planning de la journée, je vais allumer mon ordi pro pour voir les mails que j'ai et je vais faire mon planning de la journée. Donc je vais enlever tout ce que j'ai fait ce matin et voilà ce que monsieur a fait également. Il s'est occupé des plantes, ce qu'il devait faire hier, sauf qu'il n'a pas fait, donc bref. Voilà, donc du coup ça je m'en occupe toujours le matin. Je prends mon petit agenda comme ceci et je note mes wishlist dedans. Donc là bon, c'est celle de lundi, je peux te la partager, il n'y a rien de craignos. Donc tu vois là je mets ce qui va être publié sur mes réseaux. Donc le lundi c'était une vidéo plus un post et là c'est tout le reste. Là il faut que je prépare un post aujourd'hui parce que je n'ai pas les posts pour la fin de la semaine et je voulais les préparer aujourd'hui. Donc je ferai ça sûrement entre midi et 2 en fait. Entre midi et 2 j'aime bien faire ça, ça me détend et ça me permet de me poser parce que sinon je ne me pose pas. Donc voilà, donc là je vais mettre à jour ce petit agenda qui n'est pas à jour depuis hier. En fait hier j'ai rien noté donc c'est génial. Il faut que je m'en occupe et je vais faire celui du jour. Bon je peux pas te montrer parce que comme la réunion cet après-midi il y a le nom, je mets mes trucs pro dessus aussi, je peux pas te montrer ça.
Et donc voilà, je vais m'attaquer à ça tout de suite, le temps que ma vidéo s'exporte du logiciel. Elle est très courte celle d'hier, celle-là sera un peu plus longue je pense. Petit rangement de ma pile à lire, donc j'ai rangé ça de côté et ce côté parce que franchement c'était le bazar. Donc voilà, j'ai bien rangé. Donc ce côté nous avons ma pile à lire de décembre et cela bah, ça sera pour après ou du moins 2023 si j'arrive pas à finir cela, mais je n'arrive pas à avancer à lire. Donc voilà, ce midi c'est... Je vais écrire le texte pour les décos de Noël, mais je ferai les photos que ce soir parce que je voudrais avoir la déco éclairée. Et je vais faire un Reels pour la nouvelle maison. Donc il y aura des décos de Noël, mais voilà, j'en referai un dans quelques mois, c'est pas dramatique. Et je ferai un Reel aussi ce week-end sur les décos de Noël. Voilà. Donc là, comme je pars dans, je pense, un peu moins d'une heure, je vais me maquiller et donc du coup te papoter un peu. Voilà, donc maquillage simple, c'est pour aller chez pas un client mais c'est un partenaire du boulot, donc du coup quand même il faut être présentable. Donc moi je me maquille très simplement, je fais des sourcils parce que mes sourcils ne sont pas hyper bien faits. Il faut d'ailleurs que je les épile un peu parce que je vois des petits poils, donc ça je le fais pas tout le temps. J'avoue que l'épilation des sourcils j'ai plus trop l'habitude de le faire. Donc voilà, il faudrait que je m'y remette à les faire hyper régulièrement. Normalement je les faisais tous les 2 jours et ça allait à peu près, mais là je les ai pas fait depuis 3-4 jours et du coup c'est déjà la pampa. Donc voilà, et comme j'aurais pas le temps de les faire avant Noël, je vais déjà faire mes ongles. Enfin il faut que je trouve un créneau. J'ai essayé de passer, il faut qu'en fait je téléphone à une esthéticienne qui a dans le coin pour voir si elle fait sur des ongles hyper courts, parce que moi j'ai des ongles très très courts. Normalement je le faisais au boulot, mais là je vais pas avoir le temps parce que la semaine de Noël je suis que un jour au boulot vu que je suis en vacances à partir du 21 au soir, parce que mes parents arrivent le 22, donc voilà, tout simplement. Donc bon, là je reprends mes sourcils comme tu peux le voir. Alors c'est un crayon de chez Yves Rocher que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant. Je sais plus si je l'avais acheté ou je l'avais eu en cadeau. Enfin bref. Il fallait d'ailleurs que je le retaille et donc je reprends mes sourcils, mais surtout le devant, c'est ça qui me perturbe. La fin est bien faite, mais c'est surtout à ce niveau là que je le reprends. Donc voilà, après je ne mets pas de fond de teint quand je suis au boulot. Il faut que je nettoie, je sais pas comment nettoyer ça, c'est hyper sale. Donc je mets juste un petit peu d'anti-cerne parce que je déteste voir mes cernes et je les trouve juste horribles. Donc voilà. Tapote. L'anti-cerne c'est un de chez Dior, il me semble. Oui c'est un Dior. C'est un Dior que j'utilise depuis quelques temps maintenant, mais comme j'en utilise pas beaucoup, enfin je fais juste de l'anti-cerne et après je l'utilise en correcteur. Mais c'est vraiment de manière... quand j'ai des petits boutons, des fois là j'ai des petits boutons, donc je le mets jusque là, mais sinon je mets juste ça. Après je vais utiliser cette palette de Dior que mon mari m'avait offert en septembre. Donc voilà, et il m'avait offert avec des super pinceaux Sephora, je les trouve trop beaux. Alors il faut savoir que moi je ne suis pas la nana qui se maquille et qui nettoie pas les pinceaux, donc les pinceaux j'utilise toujours les mêmes parce qu'ils sont propres en fait, je les nettoie à chaque fois que je les utilise. Là par exemple je vais finir de me maquiller et je vais aller les nettoyer. Donc là je vais faire un truc relativement simple parce que je veux pas faire un gros dégradé ni rien, donc je vais juste mettre comme ça un petit peu et après je vais dégrader avec ça. Et voilà, tout simplement je viens de dégrader, je mets 2 couleurs, je fais un bicolore et je dégrade, c'est tout simple. D'ailleurs j'aimerais faire des essais maquillage, je vais essayer, j'ai commencé ce week-end, je te les vloguerai pour Noël, voir ceux qui me plaisent le plus parce que je sais pas encore comment je... Donc voilà, mais là on vient juste de savoir comment on organise Noël dans ma famille, donc ça va très bien. Enfin, juste. En fait, on savait, mais il nous manquait des détails, les menus et tout ça. Et donc ça, on vient de finir, mais ça, on en reparlera dans un autre vlog dédié où je te montrerai les recettes. Et après, tu auras quelques préparatifs, mais pas tout parce que j'arrête les vlogmas donc le 23. Et donc le 24-25, tu n'auras pas, mais
on aura fait les essais avant et les préparations avant. Vu que par exemple je fais les petits fours pour le 24 et pour le 25 du coup. Pour chez mes grands-parents, les petits fours. Et du coup il faut bien que je les prépare en avance parce que je n'aime pas faire... En fait je les congèle, c'est mon astuce. Tout le monde dit ah t'as trop le temps et tout quand tu reçois et tu dis ah les petits fours c'est moi qui les ai fait machin et les gens ils disent ah mais t'as trop de temps. Non j'ai pas le temps, en fait j'utilise la même théorie que Picard, je congèle mes préparations c'est tout. Donc voilà, donc là je vais les faire congeler pareil, mais par contre cette année je fais des petits fours sur le thème de Noël parce que sinon j'ai l'impression que ma famille mange toujours les mêmes petits fours parce que je fais les mêmes depuis des mois et des mois, donc du coup mais c'est plus je fais des mini pizzas et c'est moins Noël, donc là je vais voir pour faire des mini pizzas saumon déroulés et tout ça. J'ai quelques idées en tête mais on verra ça plus tard. Je sais que c'est moi qui m'occupe de ça et donc je veux vraiment faire ça, et je ferai des paires de verrines également. Donc voilà, là j'ai mis les mascaras, donc j'utilise ça pour protéger mes cils de chez Dior. Je sais pas trop pourquoi mais ça triple le volume et j'aime beaucoup. Après j'ai celui-là, le Overcurl, donc je finis par celui-là, mais avant je mets le Intense Métamorphose de Yves Rocher. Je sais pas s'ils le font encore. Donc voilà, j'ai plein de Yves Rocher mais en fait je les ai jamais achetés hein. J'en ai 4, calendrier de l'Avent majoritairement et cadeaux. Vous savez, des fois, souvent ils vous font des cadeaux. Et donc voilà, donc il n'y a que le Dior que j'ai acheté. Et le Dior, je finis toujours par celui-là parce que pour relever un peu tout ça. Après, pour les lèvres, je mets pas de rouge à lèvres en ce moment parce que j'ai les lèvres hyper gercées. Donc je mets le baume à lèvres de chez Dior. Donc c'est le Color Rival Ball Lip Gloss. Donc c'est la teinte 1. Du genre, il est hyper... Enfin, on le voit pas en fait. Mais il hydrate bien les lèvres et c'est ça que je recherche en ce moment parce qu'elles sont très déshydratées. Alors j'ai des baumes à lèvres partout hein. Si on regarde dans mon bureau, attention, mon bonnet à lèvres, voilà. J'en ai de partout en ce moment parce que j'ai les lèvres hyper gercées, ça m'agace très fortement. Et là j'en ai racheté, comme tu as vu dans mon haul hier, j'en ai racheté exprès pour ça. Après donc je vais mettre un peu de blush, donc c'est celui de chez Dior que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant. C'est un rose que j'aime bien, je trouve qu'il relève bien le teint, parce que j'ai le teint très blanc hein, comme tu peux le voir. Hein. Je suis très blanche donc je fais comme ça, j'applique et c'est tout. Oui, j'ai pas une peau à gros défauts et je vois pas l'intérêt de me surmaquiller inutilement en fait, donc du coup pas de fond de teint, rien, comme tu as pu le voir. Donc c'est un maquillage très très simple mais qui met mes yeux en valeur, qui met mon teint en valeur, mais je ne vais pas surcharger, même si j'ai la peau hyper blanche et que je pourrais mettre du bronzer. Bref. Voilà, maquillage fait, je vais m'habiller tout à l'heure, mais je vais attendre un peu, je vais finir quelques mails. Après je vais m'habiller et je vais partir. Je suis maintenant habillée, prête, mon sac est là avec quasiment toutes mes affaires. Mais je voulais te parler parce que du coup entre midi et deux, j'ai fini ma lecture de ça. J'ai tourné le réel mais je ne l'ai pas monté, je le monterai ce soir. Donc voilà, je me suis lancée dans la fin de la lecture de celui-là, donc j'en étais à 150 pages hier soir. Là j'ai enchaîné, j'ai fini. C'est pas génial, j'ai pas forcément aimé cette lecture, malheureusement j'ai pas adhéré. En fait l'intrigue est hyper intéressante, c'est pas le contraire, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dans le mood de cette lecture. Donc voilà, je suis passée complètement à côté, il faut te l'avouer, donc voilà, ça l'a pas fait avec moi. Je pense qu'il peut plaire, mais je sais pas, il n'y a pas assez de profondeur dans les personnages je trouve, et c'est ça qui m'a vraiment manqué dans cette lecture, et je trouve ça dommage parce que le résumé m'avait beaucoup attiré, et voilà, donc... On verra les prochaines romances de Noël, mais je te propose je te le dirai plus tard, celle que je commence. Mais c'est d'une auteure que j'ai connue, que je connais, donc voilà. Je pense que ça passera mieux. Oui, il y a l'étiquette et ça me perturbe. Il y a la fin de l'étiquette, il faut que je l'enlève. Donc voilà, donc je te présenterai ce soir du coup ma prochaine lecture avec le résumé dès que je rentre de mon rendez-vous de cet après-midi pour le boulot. Donc voilà, je pense que ce sera une lecture bien meilleure et j'ai trop hâte de la commencer. Sache juste que comme tu as vu dans ma pile à lire, il y a beaucoup de Harlequin et de Hugo, donc du coup j'alterne. Donc pour indice, si tu ne vois pas tout de suite la suite de cette vidéo, ce qui m'étonnerait, ce n'est pas un Harlequin du coup. Je voulais commencer un Harlequin et j'ai dit bah non en fait sinon c'est un peu bête, donc du coup je commence un Hugo.
d'une auteure que je connais, donc voilà, normalement ça devrait le faire. Et je pense que après je lirai, c'est comme on arrive sur le week-end, je lirai peut-être un grand format, parce que celui-là à trimballer c'est pénible dans le sac, donc voilà. À voir, je t'en dis plus tout de suite. Après avoir préparé le repas pour demain midi et le repas pour ce soir que je t'ai montré juste avant, je te présente ma nouvelle lecture. Donc il s'agit, si tu n'avais pas deviné, de Au cœur de nuit de Noël d'Erika Boyer. Donc, décembre est arrivé, le mois préféré de Leila. S'il est synonyme de labeur acharné pour elle et ses amis, qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteur au seuil des délices, ils annoncent aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite. Approche la neige, les chants, les lumières et les délices sucrés le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne seront pas là pour le célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son pire ennemi. Et s'il devenait plus que ça? Parfois, il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Leila. Donc Erika Boyer, si tu ne sais pas, j'adore cet auteur. Ça fait maintenant quelques années que je l'ai découverte et vraiment je l'adore. Donc ce roman fait un peu plus de 400 pages, c'est un roman bien épais avec 24 chapitres. Donc je vais le commencer demain. Je pense que... Alors si tu ne le sais pas, quand je me lance dans une lecture et que j'adore la lecture, je peux me la dévorer en quelques heures seulement. Quand c'est une lecture que j'ai un peu plus de mal, comme celle que je t'ai présentée aujourd'hui, donc avec l'update que je t'ai fait, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc là je pense que tu vois, l'autre faisait un peu plus de 300 pages, non un peu moins de 300 pages et je l'ai dévoré, je l'ai pas dévoré du tout, je l'ai lu en 3 jours. Non, même plus, 4 ou 5 jours. Ouais, plus de temps. Celui-là, petite merveille que c'est, et je pense que je vais le dévorer beaucoup plus vite. Enfin, j'espère que c'est une merveille, hein, parce que vraiment, mais déjà là, la couverture était il y a un petit pingouin à chaque chapitre et je trouve ça trop joli. Bref, ça c'est marque-page que ma maman m'a fait pour mes 27 ans, elle m'a fait 27 marque-pages. Donc voilà, il y a l'écrit à lire de toute urgence. Donc voilà, bon. Je pense que ce vlog va se terminer là parce que là je vais faire le montage et j'espère pouvoir l'exporter ce soir pour pouvoir le mettre à importer dans la nuit et comme ça vous aurez ce petit vlog à 18 h et j'en reprends un demain. Je pense que demain on fera de la pâtisserie le soir, donc j'ai trop hâte parce que monsieur n'est pas là, je rentre, je suis toute seule à la maison et du coup ça va être l'occasion de faire un peu de pâtisserie de Noël et de préparer des petits gâteaux pour ce week-end. Voilà, vu qu'on est là tout le week-end, je voulais vraiment faire ça et me préparer un petit plat à moi, rien qu'à moi. Donc voilà, ça sera soirée chill, donc je pense avec un téléfilm de Noël, de la pâtisserie et ça sera vraiment cool. Donc je te dis à demain, bye!